Yes, on revient pour l'actu décalée maintenant, actu décalée de ce jour qui parle de ce phénomène de vaccination où certains parents hésitent à faire vacciner leurs enfants pour des raisons dont on va débattre sur ce plateau. Certains même évitent d'aller à l'hôpital, de se faire soigner. Certains parents refusent qu'on vaccine les enfants. Comment appréciez-vous cette attitude et à quoi rime-t-elle? Nous allons en parler. Vous pouvez nous appeler à partir de ce moment au 96 76 68 68 si vous nous suivez sur la TNT pour participer à ce débat. Voilà. Vous n'allez pas attendre un autre moment spécifique, c'est maintenant. Appelez-nous dès que vous en aurez l'opportunité. Adrien Tchoumakou, voilà le sujet du jour. À quoi rime donc cette attitude qu'on observe où certains parents refusent de vacciner leurs enfants? Maurice Agua, il faut vous dire que effectivement, il y a certains parents qui ne veulent pas du tout voir leurs enfants vaccinés. Ils n'aiment pas qu'on vaccine leurs enfants, leur progéniture. Eux-mêmes, d'abord, ils s'opposent au vaccin. Ils ne veulent pas du tout se faire vacciner. Et c'est pour plusieurs raisons. Évidemment, vous savez, il n'y a pas souvent de fumée sans feu. C'est-à-dire, c'est quoi? Je prends par exemple l'hypothèse qui fait état de ce qu'après vaccin, il y a des conséquences, il y a des séquelles. Et quand ces individus voient par exemple quelqu'un qui, peut-être c'est le jour que le vaccin est en train d'être administré, que ça a été mal fait, ou que le docteur ou je ne sais qui, l'agent de santé a mal administré ce vaccin au patient, ou à celui-là qui est venu se faire vacciner, écoutez, il voit les conséquences. L'enfant, ou même s'il est intéressé déjà âgé, peut devenir, par exemple, infirme, d'une manière ou d'une autre, il peut devenir une personne handicapée. Quand ils voient ça et ils ont déjà quelqu'un de leur famille qui a déjà vécu ça, ils s'opposent directement à tout vaccin. Même si c'est une coïncidence. Écoutez, même si c'est une coïncidence. Parce qu'ils se posent la question de savoir s'ils acceptent qu'on les vaccine ou qu'on vaccine leurs enfants, est-ce que ça ne va pas devenir la même chose? Est-ce que le même sort ne sera pas traduit ainsi? Donc, raison pour laquelle ils s'opposent. Il y a par exemple des églises évangéliques en général, je peux dire les choses comme ça. Ces églises, c'est au sein de l'église même que le pasteur vous dit de ne jamais accepter vous faire vacciner. C'est la croyance religieuse qui les amène à dire ça, c'est la croyance religieuse que, quelle que soit la maladie avec la prière, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Et que si tu pries même beaucoup, tu ne peux même pas tomber malade. Donc c'est ça, les pasteurs mettent devant. Et vous savez, quand un pasteur célèbre, quand il se sert de la Bible pour faire par exemple des démonstrations bibliques, écoutez, des gens croient à ce pasteur. Et si ce pasteur prend la parole et il parle ainsi, ses fidèles croient à ses propos. Et ça fait que c'est inculqué dans leur tête. Moi, je me rappelle bien quand j'étais un peu plus jeune, au collège, j'ai un ami que je fréquentais et un jour, il était malade, il souffrait du paludisme. Je lui ai dit de prendre des médicaments. Il a dit non, que lui, dans leur église, ils ne prennent pas de médicaments, que ça va passer, ça va passer. Maintenant, ce qui est aussi fort... J'ai été très surpris. Ce qui est, et ça, il y a un rapport pour ça. Beaucoup ne sont pas informés, je vais vous le dire. Il faut être très branché pour avoir cette information. En réalité, vous devez constater que sous Kérékou, d'ailleurs ça se passait au temps fort de la Révolution, mais sous Kérékou le plus, quand nos agents de force et de défense, je veux parler surtout des policiers, des militaires, allaient en mission dans des pays arabes, déjà à l'aéroport, on leur fait croire qu'il y a une maladie qui sévit dans leur pays, dans ces pays arabes. Et on leur impose de se vacciner. Parce que si tu ne te vaccines pas, on ne peut pas te laisser rentrer sur leur territoire, rentrer dans leur pays.
quand on leur injecte des choses, quand on les vaccine, le policier ou le militaire qui a été vacciné, lui ne sait pas ce qu'on est en train de mettre Dans son corps. dans son corps. Qu'est-ce qui se passe? Les résultats, parce que ça s'est passé et les noms existent, les gens sont là. Les séquelles existent. Les séquelles, pas même les séquelles sont vraiment énormes. Écoutez, on sait que vous êtes allé dans ce pays pour 2 ans, ou bien 1 an, ou 3 mois, 6 mois. Dès qu'on vous fait cette injection, c'est que pendant toute la période, vous ne pouvez pas procréer. En réalité, dans ces pays, surtout de façon générale dans les pays arabes, là, les gens n'aiment pas qu'on s'approche sexuellement de leurs filles. Oui. Et les gens n'aiment pas aussi le métissage. Ils n'aiment pas le métissage. Donc, même si ça peut arriver et vous vous approchez de leur fille sexuellement, ça ne va rien donner. Et ça agit d'une manière ou d'une autre sur le sexe. Est-ce que la machine marche ou bien... Ça dépend de ce qu'on vous a inculqué dans le corps. Ça peut marcher, mais ça ne va rien donner. Et c'est de façon générale ce qui se passe. Et quand vous quittez leur pays, vous revenez dans votre pays d'origine, ils sont très nombreux à ne plus procréer. Et c'est quand Boni Yayi est venu, ça fait partie des actions phares de Boni Yayi. Le chef de l'État béninois, l'ancien chef de l'État béninois est encore vivant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché d'abord du guide Mohamed Kadhafi. Et il lui a dit, ça là, par exemple, il faut que ça soit supprimé. Il a œuvré pour ça, notre diplomatie a travaillé pour ça, et ça a été supprimé. Et Kadhafi a parlé avec d'autres États, Maroc, et je peux me permettre de citer des noms comme ça, des pays africains. Donc c'est pour dire que certaines personnes sont psychologiquement marquées par ces faits-là, et ces personnes pensent que c'est de mauvaises choses qu'on veut donc injecter aux enfants qu'on doit vacciner. C'est ça, des gens sont marqués, ceux qui sont informés. Mais Boni Yayi a réussi à régler ça. Et aujourd'hui, vous pouvez aller dans ces pays sans vaccin, arriver à l'aéroport. Il n'y a plus de ce genre de protocole. Okay. Donc, ça, c'est à mettre à l'actif de Boni Yayi. Il a bien fait ça. Il faut dire, et ce qui est, c'est-à-dire, vous savez, quand les gens sont informés de ça, et les gens savent que quand on vous fait une injection, vous ne pouvez plus procréer, les gens ne vont pas accepter. Non. Et les résultats sont là, les conséquences, parce que moi, personnellement, j'en connais. Policiers, militaires, ils sont haut gradés aujourd'hui. Il y a des gens qui sont déjà admis à la retraite, ils n'ont pas d'enfants. C'est que avant que tu n'ailles en mission, si tu avais déjà fait 1, 2 enfants dans ton pays, c'est sur ces 2 enfants qui sont. Je ne suis pas en train de les insulter. Non, ce n'est pas une insulte, vous êtes en train de faire donner des exemples. Je suis en train de révéler ça pour que le peuple béninois sache ce qui s'est passé et les conséquences. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens sont réticents d'aller se faire vacciner. Oui. Mais est-ce que... Même Covid qui s'est passé, et Covid-19 ou en 2019, disons 2020. On a vu quand même que beaucoup étaient réticents parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport au vaccin de Covid. Donc, on a dit que ceux qui vont se vacciner vont mourir 2 ans après. Est-ce qu'on a déjà fait 2 ans? Les gens on a déjà fait 2 ans. On a fait plus de 2 ans. Mais on n'est pas mort. Je me rends compte qu'on n'est pas mort. Ils sont très nombreux à ne pas aller, à ne pas accepter se faire vacciner à cause de ça, par exemple. Si tu as eu la chance de suivre un peu ce débat, c'est-à-dire c'est un débat qui n'était pas officiel, c'est un peu fermé, mais c'est notre diplomatie. La peur tue, hein? Oui, la peur tue. Je pense que le vaccin qu'on veut, en tout cas la campagne de vaccination qui a démarré, c'est la vaccination contre la poliomyélite. Déjà éradiqué, mais qui refait surface. Éradiqué, en fait, on n'a pas encore le taux de poliomyélite 0. C'est pas depuis la lutte contre la poliomyélite, oui, je pensais il y a des pays qui dans lesquels ça ne sévit plus. Donc, en fait, c'est pour prévenir aujourd'hui, pour éviter que ça refasse surface, qu'on continue la vaccination pour les enfants.
Je crois que Adrien Tchoumakou, en parlant, a évoqué le cas des pasteurs. Ce n'est pas que les pasteurs, Adrien Tchoumakou. Ce n'est pas que les pasteurs. Et d'ailleurs, là où les vaccins sont le plus refusés parfois, c'est dans nos villages. Combien de pasteurs avez-vous dans nos villages? C'est les chefs traditionnels. C'est eux qui sont à la base de ce refus. Effectivement, en grande partie. Vous avez raison. En grande partie. Parce que quand vous prenez la parole, vous ne manquez pas toujours. C'est-à-dire que vous trouvez toujours un raccourci pour aller vers les pasteurs. Les pasteurs sont mes amis. Il y a des courants évangéliques. Pasteurs, je les porte. Il y a des courants évangéliques qui refusent qu'on prenne les médicaments. D'accord? Il y a des courants évangéliques qui sont comme ça. Et qui sont prêts à vous trouver des arguments avec la Bible pour dire tant. Il y a des courants religieux qui vous disent qu'on ne fera pas de transfusion sanguine, par exemple. D'accord? Et donc, votre enfant peut être en train de mourir là, et que si on dit qu'il a besoin de sang, il est anémié, vous devez refuser de lui faire la transfusion sanguine. Prier, si l'enfant meurt, c'est que Dieu va accepter. Dieu va accepter, c'est pour ça que l'enfant meurt. Donc, bref, mon enfant? Donc, pour vous dire quoi? Il y a plusieurs courants religieux, et chaque courant religieux a ses principes, a ses normes. Malheureusement, certains dévient un peu la perdition, parce que pour moi, même dans la Bible, il y a bien des choses qui ont été dites. On ne va pas faire un coup d'évangélisation ici, mais je voulais juste rectifier que ce n'est pas que les pasteurs. Et le plus souvent dans nos villages, moi j'ai grandi quand même, j'ai fait au moins 10 ans, je crois de 1994 à 2003, pratiquement 10 ans dans nos villages. Je sais que dans certains villages, c'est les chefs traditionnels qui refusent qu'on vaccine les enfants et qui disent non, qui font déjà la tisane pour les enfants, qui ont déjà injecté des choses dans leur corps, dans le corps de leurs enfants, dans certaines mesures, et que par conséquent, là, la vaccination n'a pas de sens. Et puis, il y a aussi ce discours ou ce débat qui se fait de plus en plus sur les vaccins. Les gens estiment que les vaccins ne sont pas suffisamment, en tout cas, rassurants. Et qu'ils ne connaissent pas le contenu de ces vaccins. Et que le vaccin qu'on injecte aux enfants, dans une certaine mesure, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça pourrait créer dans la vie de ces enfants. Et il y a aussi la théorie des complotistes qui disent les complotistes qui disent malheureusement que oui, tout est fait aujourd'hui pour réduire la population mondiale et notamment la population africaine et que ces vaccins parfois ou passés, à tort ou à raison, on ne va pas jeter la pierre à quelqu'un. Chacun à son niveau se fait une opinion de la situation. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous devons davantage sensibiliser les gens. C'est vrai que c'est aussi la faute à nos dirigeants. Pourquoi? La faute à nos dirigeants en ce sens que ailleurs, vous ne pouvez pas amener un vaccin, commencer par injecter ça aux populations en France ou en Suisse ou en Allemagne, n'importe comment. Ce n'est pas possible. Automatiquement, des laboratoires prennent le vaccin, analysent. D'accord? 1, 2, 3 laboratoires prennent le vaccin, analysent d'abord et vous disent clairement que voilà ce qui va se passer. Si on donne le vaccin, voilà les risques, voilà les avantages. C'est ce qui se fait au Bénin aussi. Oui, mais est-ce que vous avez vu une sensibilisation une fois où on a dit aux populations, rassurez-vous, on vous dira vaccination, on fait campagne, mais il faut davantage aller vers les populations pour leur parler. Dans ce pays, on a fait vaccin, vous faites bien de citer, vaccin contre la Covid-19. Nous avons tous pris, bon, pratiquement la grande partie. Mais c'est eux-mêmes qui ont fait leur vaccin de leur laboratoire, qui ont déposé des rapports pour dire que les vaccins présentaient des inconvénients pour l'organisme humain. Pfizer a parlé. Vous voyez? Donc, là-bas, il y a ce que j'appelle une certaine transparence que je constate ailleurs dans ces pays. Mais ici, il n'y a pas davantage suffisamment cette transparence pour rassurer les uns les autres. Donc je pense sincèrement que c'est à ce niveau que ça flotte. Sinon qu'en réalité, on nous a dit le vaccin c'est contre la poliomyélite. Donc pourquoi ne pas aller faire vacciner ses enfants? Je demande aux gens d'aller faire vacciner les enfants. Quoi de plus normal, de plus simple? Parce qu'on nous a dit cette maladie, ça vous rend infime. Et ça, c'est contagieux. Oui, c'est contagieux. J'ai appris que c'est contagieux. Donc ça aura un film dans le système. Oui. Vous devez faire très attention. La polio, c'est contagieux. Ce que moi je voudrais souligner, c'est quoi? Roland l'a abordé tout de suite quand il parlait de la faute à nos gouvernants. C'est vrai. Depuis que vous êtes journaliste, dites-moi, combien de fois le ministère de la Santé a organisé un atelier pour sensibiliser les gens, par exemple sur
le vaccin, l'importance du vaccin. bon, Amener les gens à accepter. À part cette période de Covid-19 ils que nous avons traversée. Campagnes de sensibilisation. Non, Moi, j'en ai pas entendu parler depuis mon enfance. Je ne parle pas du cas typique de la poliomyélite. Non, je parle d'autres cas. Campagnes, oui. Et quand la période arrive, il faut justifier les millions, les milliards que l'OMS envoie. Donc, c'est comme ça. Covid-19, nous avons heureusement que plus de la moitié de la population se fait vacciner. Heureusement. Écoutez, après ça, les milliards qui ont été injectés, par exemple, pour Covid-19, pourquoi ne pas s'en servir pour poursuivre cette sensibilisation? Ils sont très nombreux aujourd'hui, les populations, qui ne se sont pas fait vacciner pour Covid-19. Et c'est quand tu veux voyager, tu veux aller dans un pays de l'Hexagone, qu'on te réclame ce carnet, où il faut commencer par courir, pour mettre ça à jour. Et si tu paies, écoutez bien, puisque moi, je me suis déjà fait vacciner 2 fois contre Covid-19. C'est-à-dire, j'ai fait le vaccin normal. En ce temps, j'ai effectué un voyage. Et 1 an après, je devrais encore voyager. J'ai égaré le carnet. J'ai dit que je me suis fait vacciner. Ils ont dit jamais. Je me suis encore fait vacciner à nouveau. Donc, c'est-à-dire, la maladie là, puisqu'on dit qu'un vaccin, c'est la maladie qu'on te met dans le corps. Et c'est là pour résister contre la vraie maladie qui va venir. Donc, moi, là, j'en ai mis assez dans mon corps. Donc, si on doit mourir, par exemple, je devrais faire partie des tout premiers qui vont mourir. 2 fois encore. Parce que c'est ça le drame. Si vous voulez voyager, on vous dit, puisqu'il faut montrer le carnet. Si vous égarez le carnet, ça veut dire que tu dois encore te faire vacciner. Contre aussi, par exemple, la fièvre jaune. Oui, non, je crois que quand vous devez voyager, aller dans certains pays d'Europe... Vous voyez, parce que si jamais tu égares... La fièvre jaune, on vous demande ça maintenant au niveau des frontières ici à Lomé. On vous demande si vous avez fait la vaccination. Si vous n'avez pas fait la vaccination, vous donnez 500 francs, vous continuez gratuitement. Vous donnez 500 francs. Ah, bonjour, monsieur Rigobert. Bonjour, mes respects. Mes respects, monsieur Rigobert, mais où? Vous allez bien dedans? Oui, ça va. Merci infiniment pour l'intérêt que vous portez à nos émissions et à votre télévision. Meilleur vœu à vous, même si nous sommes le 2 février. Monsieur Rigobert, bonjour. Bonjour, monsieur Adrien, ça va? Ça allait d'aller. J'attendais l'autre promesse que tu nous avais faite, là, tu as oublié? Tu n'étais pas là? C'est la promesse du 7 janvier là, ou bien c'est quelle date? Oui, du 7 janvier là. Non, c'est déjà passé. Toi, tu n'étais pas là. Le 7, ça n'a pas eu lieu, mais ça a été programmé, ça s'est bien déroulé. Où? Et moi, j'étais là. Tu n'étais pas là, on ne m'avait plus invité. Ouais. C'est vrai que bon, le programme a flotté un peu. Ah, ça a flotté un peu. Donc, mais il y a même des gens qui sont dans la maison qui n'ont pas pu honorer de leur présence ce jour-là. Non. Tu nous as invité, on n'est pas arrivé. Une chose est claire, la fête s'est bien passée. Et je remercie tous ceux qui ont pris part à ça. En tout cas, nous te remercions pour ça. Comme tu sais qui est invité pour tes fêtes là, c'est très bon. Tous les jours sont jours de fête. Alors, monsieur... Alors l'essentiel. Ok. Monsieur Rigobert, merci beaucoup. Le sujet du jour. Et tu me salues, mon pasteur. Il est là. Ok. Et les parents refusent à faire vacciner leurs enfants. Vraiment, ce n'est pas sage. Les parents n'aiment pas leurs enfants. La vaccination ne date pas d'aujourd'hui. La question de vaccination ne date pas d'aujourd'hui. Moi qui suis ici, j'ai été vacciné. Tous mes enfants. Maintenant, pourquoi refuser? Est-ce que l'État va accepter tuer tous ses enfants? L'État ne peut pas tuer ses enfants, mais aucun même de ses enfants. Aucun État ne peut accepter ça. Maintenant, il y a certains, vous avez dit ça tout à l'heure, effectivement c'est vrai, parce que j'en ai assisté, par exemple, à Kassato. L'enfant est malade. Vous êtes évangéliste. Maintenant, on a amené l'enfant à l'hôpital. Ils sont restés là, à crier sur l'enfant, à faire de la prière. Ils disaient que c'est la prière, mais appeler le nom de Jésus. Juste ça, l'enfant est parti. Après le décès de l'enfant, maintenant, ils ont commencé par pleurer. Mais, je leur ai dit, mais pourquoi pleurer? C'est vous qui avez tué votre enfant.
bien vrai, on dit la prière guérit. Comment la prière guérit? C'est ça que c'était parce que mon frère Laurent me suit. C'était parce que n'arrive pas à le expliquer. C'est Dieu même qui a créé. Il n'y a pas d'excuse parce que je ne suis pas dans cette logique, moi. Je prends des médicaments, j'envoie régulièrement mes enfants à l'hôpital. Donc, condamnez ceux que vous voulez condamner. Merci beaucoup. Mais il faut prendre les soins et prier sur ces soins. C'est ce que Dieu nous demande. Il faut prier sur ce que tu as. Avant de manger, il faut prier Dieu. Il faut appeler ton Dieu de venir bénir le repas. C'est ça qu'on dit. Donc, les choses que vous priez là, priez sur ces soins. Et priez à ce que Dieu aide les médecins, et même et les praticiens, pour les pays là, les racines, les consorts, pour que ça puisse vous guérir. Mais les gens restent là pour dire que la prière va guérir. Aucune prière ne guérit comme ça. Aucune. Et non, Jésus, non, mais en fait, tu ne vas pas dire que la prière ne guérit pas. Le miracle dont vous parlez là, le miracle n'existe pas. Il n'y a pas de miracle. La seule miracle qui existe, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Jésus a marché sur l'eau, et attention. Hein? Jésus a marché sur l'eau. Monsieur Agoua, la sortie, maintenant, tu vas essayer de marcher sur l'eau, on va voir. Moi, je n'ai pas la Vous ne puissance croyez de pas à Jésus. ça? Moi, je n'ai pas la puissance de Je Jésus. vois ça, je n'ai pas aucun qui parmi nous maintenant a le cœur de Jésus. Le cœur que Jésus a pour marcher sur l'eau là, qui est parmi nous à ça. Je dis Sur mon village, on marche sur l'eau. Hein. Ah, c'est beau. À Dassa. À Dassa. Il y a l'eau à Dassa ou avec les collines. Non, mais là il faut mieux croire ce qu'il dit. Il n'y a pas d'eau chez vous, il n'y a que des collines. Et vous dites qu'on marche sur l'eau. Monsieur Agoua. Oui, je vous suis. Il faut dire aux gens de cesser de se tromper. Ok, d'accord, vous avez compris. Moi, je dis quelque chose. Dieu n'est dans aucune église. Dieu est partout. Dieu est partout. Et c'est le cœur de l'homme qui représente l'église de Dieu. Chacun a son église et son cœur. Et cette église-là, nous devons mettre ça au propre. Chaque seconde de notre vie. Faisons tout pour que cette église soit propre, notre cœur soit propre. Là, si nous appelons Dieu, il va chaque fois nous répondre. Mais M. Rigobert a d'Antiédé Méo, laissez les pasteurs. Vous savez très bien que dans la tradition, les chefs traditionnels refusent ça. Pourquoi c'est les pasteurs votre problème souvent? Vous savez très bien que dans nos traditions, dans nos villages, beaucoup de chefs traditionnels refusent qu'on vaccine les enfants. Mais le problème est partout. Il va falloir sensibiliser les chefs. Il vaut mieux sensibiliser, plutôt que de faire une fixation sur les pasteurs, demander à l'État de sensibiliser davantage les leaders religieux. Point barre. On aura réglé le problème. Non, la sensibilisation n'a pas manqué. Oui, mais laissez les pasteurs. Chacun fait ce qu'il veut, en tout cas en tenant compte de sa foi. Moi, je travaille pour un ministère de guérison. Je le dis haut et fort. Et juste parce que des gens ont suivi l'émission sur Eden TV ici, en touchant juste l'écran, ont eu des guérisons. Ils sont bénéficiés, ils peuvent témoigner. Pour vous dire quoi, la guérison en Christ, ça existe. Mais ça n'empêche pas de dire aux gens d'aller se faire vacciner. Parce que même si je suis pasteur et que je suis malade à un moment donné, je peux aller faire un check-up à l'hôpital. Il a suffi, peut-être parfois, j'ai besoin juste un petit paracétamol pour faire partir un mal de tête, plutôt que de rester là à crier pour dire qu'il veut prier. Donc, dans certaines situations, la personne a un problème, je suppose, d'anémie dans une certaine mesure. Trouver la formule pour que la personne ne soit pas anémiée. S'il y a possibilité de prier pour que la personne, rien n'est impossible à Dieu. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Mais, je dis, j'insiste là-dessus, cessons de faire la fixation sur les pasteurs. Dans nos villages, ce n'est pas les pasteurs qui refusent, c'est les chefs traditionnels qui refusent. C'est juste dire quoi? Que les gouvernants davantage aillent sensibiliser les leaders religieux. L'Union islamique du Bénin, l'association des églises évangéliques du Bénin, l'église catholique. Vous savez par exemple, l'église catholique refuse par exemple la planification. Officiellement, l'église catholique est contre la planification. Et pourtant, donc pour vous dire quoi? Ne faisons pas de fixation sur un courant religieux. C'est ce que le pape avait dit. C'est le pape qui ne veut pas de la planification. Allô? Allô? Oui, qui est en ligne? Oui, je suis revenu. L'émission est finie. On vous laisse conclure. Bon, il est parti. Merci Adrien Tchoumakou. L'émission est terminée, Adrien Tchoumakou. C'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Il est l'heure. Laurent Roland Tonekes, merci d'être venu. Je dis qu'il est l'heure. Il n'y a plus rien à dire, Adrien Tchoumakou. Il n'y a plus rien à dire. C'est pour remercier seulement les téléspectateurs. Chers téléspectateurs, merci. Allez à l'hôpital.
allez vous faire vacciner. Non, non, Allez vous faire vacciner. Faites vacciner vos enfants. N'écoutez pas les pasteurs qui vous disent, ou les têtes couronnées qui vous disent de ne pas aller se faire vacciner. Il y a un vaccin. Quand si vous êtes anémié, il y a un vaccin qu'on fait. Il y a un signe. Faire la transfusion sanguine. Vous connaissez ça? Oui. Allez vous faire vacciner. Prendre la transfusion sanguine. Adé Tchobakou, merci. Adé Tchobakou, merci. À la réalisation de cette émission, c'était le jeune compétent Marcel Yedo. Au son, c'est Alain Alou. À la diffusion, Martin Toïnset. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Portez-vous bien.